Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire un comparatif entre deux types en fait de lentilles pour smartphone. Donc, nous avons d'un côté les Oki à 14 voire même 12 euros. Il faudra que je vérifie. Je mettrai de toute façon les liens dans la description pour l'achat. Et de l'autre, les PNY, comme préféré, qui sont eux, à 50 euros sur Amazon. J'en ai vu, mais je suis pas sûr que ce soit exactement les mêmes. Donc, je préfère prendre le prix de Leak. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. En fait, je remercie d'ailleurs Adrien qui me les a passés parce qu'il peut pas les tester. Moi, j'ai mis un petit peu de temps pour le sortir, mais en tout cas, c'est bien testé. Et donc, ils sont sur les à 50 euros. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment deux choses différentes. Et en fait, là, ce que vous voyez, en fait, c'est ce que j'ai pris pour pouvoir prendre les photos. Je les ai pris avec le Honor 8, donc avec le capteur qui fonctionne, bien évidemment. Et vous aurez un comparatif. Alors, dans le lien, vous avez normalement déjà les photos que vous pouvez voir directement en version non compressée. Et vous aurez de toute façon des comparatifs à l'écran directement des photos. Moi, je n'y connais absolument rien sur ce point-là. Je découvre un petit peu, ce qui fait que de toute façon, on va voir tout de suite un petit peu ce que ça vaut. Tout d'abord, on va comparer le packaging. Donc, du côté de Oki, alors, si on sort tout, donc nous avons tout d'abord, donc nous avons la pince qui est de plutôt bonne qualité. On a une partie en métal d'ailleurs. Donc, je vais voir si je peux mieux éclairer. Voilà. Donc, une partie en métal. Il faut savoir que donc au niveau des petites choses, hop, ici et là, ça va se visser pour le tenir. Donc, ça va se visser. Donc, sur ce, hop, ici on a deux lentilles. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Hop, je le remets ici. Donc, on a une lentille qui est assez sympa. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on a une moins bonne ergonomie au dos, puisque là, ce sera creusé. Je ne sais pas trop pourquoi c'est creusé. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ils l'ont creusé. Alors que là, il est plein. Ensuite, alors, petite chose qui diffère aussi, c'est que justement, donc, en comparaison, ici, donc d'un côté, on a quelque chose d'un petit peu plus fin, l'autre, c'est plus gros, c'est en plastique. Et alors, au niveau, hop, ici, celui-là est plus résistant, donc il va mieux tenir sur le téléphone. La grosse différence, c'est que d'un côté, ça va être magnétique, et de l'autre, ça va être vraiment vissé. Donc, c'est deux choses très différentes. Donc, ce qui fait que le magnétique a plus l'avantage d'être... Alors, et en plus, déjà, il aimante très bien, mais a l'avantage d'être beaucoup plus facile à l'utilisation. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends le wide, hop, voilà, ça se pose comme ça. Et il tient vraiment bien, hein. Vous pouvez le voir. Voilà. Et de l'autre, nous avons, en fait, là, il faut vraiment... Hop là. Il faut vraiment le visser. Bon, là, en plus, je galère, forcément. Donc, hop, on le visse, et voilà. Donc, ce qui fait que on a le double, hein, comme ici, hein, c'est un 2 en 1. Donc, d'un côté macro et de l'autre, en fait, pour un angle large. Avec quelques petites différences. La macro ici, bon, c'est les deux macros sont en x15. Ensuite, ici, on est en 0,65 et l'autre en 0,63. Hop, donc ça permet de commencer par rapport à ça, justement. Et ensuite, nous avons... Alors, on va l'enlever. Nous avons ici, hop, d'un côté, donc, un fisheye en 180 degrés et l'autre en 198 degrés. Donc, il y en a un qui est plus que l'autre. Et vous allez voir après en image, en comparaison. Donc, voilà un petit peu les deux. On peut voir que la conception est un peu différente. Le hockey est beaucoup plus gros. Et voilà, il y a une différence. En termes de qualité, ça sent aussi. Le PNY est plus de meilleure qualité, ça se sent. Au niveau de la lentille, ça, je pourrais pas dire du tout. Les deux ont l'air en tout cas de bonne qualité. Mais là-dessus, je ne m'y connais pas assez, donc je ne pourrais pas donner d'avis. Mais plus compact du côté de PNY par rapport au Oki. Et pour terminer, ce qu'on n'a pas sur le PNY, enfin sur les Oki, alors que j'enlève. Alors ça, c'est le truc qui est un peu relou. C'est les protections qui ont tendance à être chiantes à enlever. Et forcément, je les ai remis après le shoot. Hop. Donc ici, en fait, on a un angle super large à 0,4 fois. Donc là, ça va permettre d'avoir quelque chose de vraiment mieux en fait en termes d'angle. Mais ça, on verra ça en photo justement.
où ça permettra. Donc d'ailleurs, toutes les photos, je tiens à le dire, seront, comment dire, au niveau des photos, ça va être, hop, voilà. Tout est dans la description, donc pour ceux qui veulent le voir, voilà, en full qualité, n'hésitez pas à le regarder directement pour avoir une idée. Hop, ça on va remettre, on va protéger, parce que de toute façon, on l'a vu. Alors à savoir, hein, il faut bien, hop, ici, dans les deux cas, de toute façon, dévisser ici pour avoir la partie macro, que ce soit l'un ou pour l'autre, hein, PNY ou le hockey, et il faudra bien revisser en fait pour avoir l'angle large, parce que sinon de toute façon c'est une partie vissée qui ne peut pas, du côté de hockey, qui ne peut pas se mettre directement. En tout cas je ne me souviens pas, je ne crois pas, hein. Voilà, donc là vous voyez, hein, de toute façon, comme dans l'autre cas, de toute façon c'est vissé, donc ça ne peut pas aller du côté de la partie aimantée, vu que c'est une vis. Donc la macro, en fait, elle est liée en fait à l'angle large. Ensuite, donc au niveau des contenus du packaging, hop, on va tout sortir. Donc des deux côtés, nous avons une sacoche qui clairement en termes de qualité est très différente. Là, on va avoir un truc un peu plastique, un peu basique, mais plus large. De l'autre côté, on va avoir quelque chose de plus compact, mais de meilleure qualité. À savoir qu'en plus, hop, on a ici une deuxième macro. Donc c'est-à-dire qu'on a une macro de rechange au cas où on perdrait l'une, je pense. Donc ça c'est quand même intéressant à voir. Ensuite on a donc deux lingettes de nettoyage. Alors celle-ci est très douce, quelque chose que j'ai plus l'habitude de voir que ça. Ça j'ai l'impression que ça fait très rugueux, ça abîme plus qu'autre chose. Alors c'est peut-être qu'une impression, mais clairement le PNY est pas du tout de la même qualité. Donc je ne sais pas, je m'y connais pas non plus, je ne m'avancerai pas. Mais en termes d'utilisateur un peu basique, celui-là me paraît de meilleure qualité. Ensuite, nous avons rien d'autre. Ici, nous avons un mousqueton. Pourquoi pas, hein, je pense que c'est pour pouvoir l'avoir directement, pour le transporter facilement, moi, avec un mousqueton. Après, j'en ai jamais utilisé. Donc voilà. De l'autre, alors on a quelque chose d'un petit peu particulier. Puisque ici, en fait, on va avoir la possibilité de mettre directement des aimants pour se passer, en fait, justement, de ce petit truc-là, de la pince. Si j'arrive à l'ouvrir, ce serait bien, voilà. Alors, vous avez cette partie-là qui va permettre, alors ça, c'est pour les iPhones, qui va permettre, en gros, pour faire simple, hein, ça va permettre de coller directement et ça va être un aimant. Ou en gros, le téléphone, enfin, ça va permettre de le mettre directement comme ceci. Donc voilà, c'est un petit scotch avec un aimant et ça va permettre ça. Donc vous pouvez le mettre n'importe quand. Alors après, voilà, faut vouloir le coller, hein. Donc ça, c'est pour les iPhones. Alors c'est pas très design. C'est ça qui est un petit peu dommage. J'aurais pu faire un sticker un peu plus, je pense, joli. Là, c'est vraiment dans le sens, c'est pas très joli, mais c'est là pour faire beau. Vous avez aussi un système plus simple que vous collez, tout simplement. Donc là, ça va vraiment aller autour du capteur. Alors le truc c'est que sur Android, ça va être compliqué d'avoir quelque chose, voilà, par exemple, on peut avoir ça. Hein. Ça pourrait donner ça pour l'Honor 8, donc ce qui fait que ça ne cacherait pas tout, ça sera juste comme ça. Mais là, comme il est un peu haut, forcément, ce sera difficile à coller. Et là, si on prend par exemple le Motorola, que j'ai là aussi, là, est-ce que ça pourrait passer? Hop, ça glisse beaucoup. C'est bien, t'arrêtes de glisser. Et en gros, bah là, on pourrait pas le coller. Tout simplement, ou ça risque d'être compliqué. Donc après, c'est des idées. Après, on pourrait faire du bricolage pour que ça se colle et voir des parties coupées, tout simplement. Mais voilà, vous avez des possibilités, en tout cas directement, de coller un aimant au téléphone pour pouvoir vous passer tout simplement de la pince, avoir quelque chose d'un peu plus facile à utiliser. C'est une idée comme une autre, mais c'est sympa. Bon, après, c'est-à-dire que ça va un peu péter complètement le design du téléphone. Je pense que ça peut être bien pour les coques, ça, par exemple. Parce que ça peut s'utiliser aussi avec des coques. Par exemple, voilà. Donc ce qui fait que déjà, voilà, on a ce comparatif-là. En termes de qualité, on sent vraiment que le PNY, que ce soit packaging, que ce soit la qualité, hein, tout simplement à voir ici, on a un simple plastique très basique. Ici, on a quelque chose d'un peu plus du tissu, donc un peu plus classe. Même l'intérieur, ici, on a un espèce de... Voilà, on a quelque chose
vraiment de plus qualitatif. On a des choses en plus du côté de PNY, donc ce qui fait que, je sais pas si ça justifie en tout cas le prix 3 fois plus haut, mais néanmoins, on a quand même quelque chose de vraiment supérieur du côté de PNY. Donc maintenant au niveau des photos, alors que je vois, hop, donc que je les affiche. Donc là normalement vous êtes sur les grandeurs nature. Donc hop. Donc vous avez d'abord la photo de base en fait, donc sans angle particulier. Donc on peut voir hein, au niveau des limites, en haut à gauche on a le petit carré avec les 22 400, en fait on a juste le 2400 qui s'affiche. Et à droite on a la partie graphique, juste pour la partie graphique qui s'affiche. On a tout d'abord la macro, alors comme je tremble, forcément, c'est pas très précis. C'est assez chaud parce qu'en fait, au niveau de la macro, il faut être vraiment très près. Donc vraiment, quand il parle de macro, c'est pas un zoom ou quoi que ce soit, c'est faut être très près, quelque chose que ne peut pas du tout faire un smartphone, il peut pas faire la mise au point. Là, ça va permettre de faire la mise au point sur un objet de vraiment très près. Donc après, il faut trouver des objets où vous voulez des détails, mais c'est vraiment chaud à voir un angle, sachant que l'angle, en fait, enfin, la partie où ça va être très net est très réduite. Ça va être vraiment central et voilà, vous avez vraiment très peu d'endroits où ça va être net. Là, comme je bouge, forcément, vous avez vraiment du mal. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ici, on est sur un angle large. Donc là, sur la partie PNY. Hein, donc là, c'est la partie PNY. Angle large, donc là, on peut voir si on voit à gauche, en fait, on regarde la partie centrale est plutôt nette. On arrive à distinguer sur le micro, en fait, condensateur, microphone, tenor. On a à peu près tous les détails du haut-parleur, on arrive à distinguer les différentes touches et IPK sur la manette, on arrive à distinguer les détails, donc ça c'est quand même pas mal. Par contre on peut voir rapidement que autour en fait de cette partie centrale, ça va être très flou en fait. Par exemple, si on regarde sur la partie graphique, à droite, sur la boîte de la carte graphique, on voit graphic card, il faut presque le deviner. On arrive à deviner VR, mais on n'a rien d'autre. Donc, ce qui fait que c'est pas très net. Par contre, si on regarde juste un peu au-dessus du micro, on voit bien Idol 4S, on arrive à distinguer à peu près correctement chaque partie. Là, on est sur la partie donc angle large. Donc un fisheye, pardon. Hop, le fisheye, donc pareil, au niveau des... Par contre, on perd pas mal en qualité, par contre. Fisheye, donc on a quelque chose vraiment en fisheye, on a vraiment un rond, mais on a un angle vraiment très large, par contre. Vraiment très large, qui normalement est de 180 degrés. Donc ce qui fait qu'on voit la totalité de la carte graphique et la totalité en fait de mon champ de vision. Donc même avec la boîte au complet au niveau des détails, mais par contre on perd beaucoup. Mais sur les côtés en fait on arrive à avoir de meilleurs détails que pour l'angle large. Donc c'est quand même pas mal. Mais globalement on perd en qualité. Ensuite, alors là on est sur le super angle large. Donc là par contre... Il n'a pas réussi à faire quelque chose... Alors, on a un angle large qui est correct, mais par contre, en termes de qualité, on est sur quelque chose de quand même moins bien. Donc, on a un meilleur angle large que l'autre, mais ça manque quand même de qualité. Sur les Oki maintenant, alors les Oki, donc pareil, hein, ça va être assez compliqué d'avoir quelque chose de net, donc comme on peut le voir. Donc là-dessus, ils sont assez équivalents quand même, je trouve. Mais ils sont assez équivalents, mais c'est dur d'avoir une macro de bonne qualité. Il faut faire vraiment plusieurs fois. Ensuite, sur l'angle large, donc en 0,65 contre 0,63 sur le PNY, là par contre, on a une moins bonne qualité. La lentille est de moins bonne qualité, donc on a beaucoup moins de détails. Donc là, c'est vraiment le truc dommage. On perd vraiment qualité, on arrive à peine à discerner condensateur, microphone, tenor du côté du micro. Ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, il va garder un peu plus de détails sur les côtés, donc globalement on a beaucoup moins de détails, mais sur les côtés c'est beaucoup moins flou, donc c'est un peu moins bien, mais c'est plus égal. Là où c'est très inégal sur le PNY, c'est un peu plus égal sur le Oki. Le fisheye, alors pareil, donc là on va être sur donc une qualité qui est à peu près équivalente. Pareil, sur les côtés ça va être très flou, donc on aura beaucoup de mal à savoir de ce qu'il y a écrit. C'est à peu près équivalent à l'autre. Donc ce qui fait que voilà, on est sur quelque chose qui est un petit peu équivalent, mais par contre sur le côté macro, ça va être à peu près équivalent. Là où il va y avoir une grosse différence entre les deux lentilles, ça va être sur l'angle large de 0,63, 0,65, qui est bien meilleur, enfin qui est plus égal sur l'Oki, mais qui aura plus de détails au centre et sera beaucoup plus fou du côté du PNY. Donc c'est assez proche.
Après, l'avantage, c'est que il y a le super angle large de 0,4 fois, qui est plutôt pas mal, mais qui manque aussi beaucoup de détails, comme le fish eye en fait. Donc ça, c'est une petite chose à savoir. En tout cas, pour les deux, les 50 euros du PNY ne sont pas forcément justifiés. Si ce qu'il y a sur Amazon correspond bien à ce qu'il y a sur Leak, là, c'est un peu plus normal. Mais globalement, ils sont vraiment très proches. Il y a juste une approche différente du côté de l'angle large et c'est tout. Globalement, c'est la même chose. Il y aura quand même une meilleure qualité du côté de PNY, autant au niveau de la sacoche que de la pince ou des accessoires supplémentaires. On a un super angle large de plus. On a un macro de plus de secours. Donc ça, c'est quand même aussi une petite chose assez sympa. Donc ce qui fait qu'après à vous de faire le choix, l'avantage c'est que le hockey est vraiment pas cher. Donc pour ceux qui veulent découvrir, je vous conseille un petit peu plus de regarder du côté de hockey, qui est un petit peu plus abordable et qui fait à peu près la même chose, à part une chose en moins. Donc c'est pas très grave. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.